J'ai comme le petit moton en gorge, c'est pas le fun, là, c'est pas le fun. Comment commencer cette vidéo-là pour vrai? Le recap de mon année 2020. C'est un secret pour personne quand on dit que 2020 a été une année difficile pour tous et chacun à différents moments et de différentes manières. Ça nous a tous affectés à un moment ou un autre, puis certains plus, certains moins. 2020 a vraiment été une année difficile pour moi, même si je voulais zéro montrer sur mes réseaux sociaux, puis je pense que c'est un peu ça aussi mon plus grand regret, dans le sens où est-ce que je vous ai vraiment juste montré les fois où est-ce que j'étais heureuse, puis où est-ce que ça allait bien, mais détrompez-vous, ça a été vraiment difficile, puis j'en ai braillé une shot, là. Cette vidéo-là contient pas juste des moments négatifs, des moments de tristesse, ça contient aussi beaucoup de moments de joie, des beaux accomplissements qui se sont passés. Cette vidéo est remplie de moments positifs, fantastiques, puis que honnêtement j'ai vraiment trippé à certains moments dans mon année. Autant que 2020 a été l'année où est-ce que j'ai recommencé à être vraiment plus impliquée dans ma chaîne YouTube, autant 2020 a été une année extrêmement difficile, puis il y a des choses que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, je vais tout vous dire, vous allez tout savoir sur les absences que j'ai eues, puis un peu pourquoi. J'irai pas trop en détail parce que ça implique d'autres personnes aussi, puis je veux garder leur vie privée. Ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube, puis à chaque année ou presque, je fais une vidéo de mon recap de mon année. Puis cette année, il y a eu un concept qui s'est pointé le petit bout du nez, puis c'est mon année 2020 en 20 questions. Ça a été aussi un concept fait par Deuxième Pot l'année passée, mon année 2019 en 19 questions. Et cette année, ben, ça me tentait vraiment de faire une vidéo dans ce style-là, avec ce concept-là, parce que je trouve que c'est un concept comme vraiment plus simple à vraiment tout décortiquer les choses qui sont passées, puis vraiment mettre le point sur les événements importants. Je pense qu'on peut commencer avec la vidéo. C'est littéralement la pire intro du monde, pour vrai. Ma plus grande fierté de 2020. 2020 a vraiment été une année plus difficile sur le plan scolaire parce que quand tout a fermé, j'étais en semaine de relâche au cégep qui est semaine de lecture, donc la semaine de break à ma mi-session. Ça a vraiment été difficile de comme tout coordonner pour que tout fonctionne. Par chance, j'avais déjà une base de connaissances qui était acquise au cégep, mais ça a vraiment été comme difficile de se retourner sur un dixaine dans cette situation-là. J'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux, mais j'ai toujours été extrêmement hésitante à savoir où est-ce que je m'en allais dans la vie parce que j'ai des intérêts pour pas mal tous les métiers du monde, mais c'est tellement pas des métiers qui se ressemblent tous les uns les autres. Et je crois dire que ma plus grande fierté de 2020, c'est d'avoir trouvé ce que je voulais faire de ma vie et j'ai déjà des projets. Ça a vraiment l'air banal, mais faire le choix de ce que tu veux faire dans une vie, honnêtement, c'est tellement difficile, puis je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Ça m'a enlevé énormément de pression, puis vraiment, je suis vraiment fière d'avoir trouvé ce que je voulais faire dans ma vie. Ma pire photo de 2020. La pire photo de 2020, c'est définitivement celle-là. Elle a pas de l'air si pire que ça à première vue, mais juste avant la photo, je venais de broyer ma sainte vie parce que ça allait pas bien à ce moment-là. Puis ben, j'avais été au cinéparc cet été, juste rappeler que cet été, on était en déconfinement. Et j'étais au cinéparc avec deux de mes amis, puis je m'étais vraiment toute vidé le cœur à ce moment-là. Puis c'est juste après que mes amis ont dit « Bon, on prend-tu des photos? » Je sais pas aussi si on peut apercevoir que j'ai beaucoup de noir en dessous des yeux. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait noir ou que c'est le flash qu'on le voit pas beaucoup. Mais honnêtement, mon mascara il avait vraiment coulé. Oui, la photo a pas l'air si pire, mais connaissant le background, je dirais que c'est comme ma pire photo. Le morceau de vêtements le plus porté en 2020. Définitivement mes jogging gris. J'avais déjà abordé le sujet dans mes Online School Essentials, dans la vidéo que j'avais faite sur ça. Puis pour vrai, là, c'est définitivement le morceau de vêtements que j'ai porté le plus dans toute mon année. Je les ai portés pour aller au cégep avant que ça ferme. Je les ai portés pour rester à la maison. Pour vrai, j'ai abusé de ces joggings-là et encore aujourd'hui, je les porte juste tout le temps. Je vous dirais qu'il y a un autre morceau que j'ai beaucoup porté en 2020 et c'est le hoodie bleu de mon chum. Je sais pas, j'ai pas vraiment de photos Instagram avec, mais pour vrai, dans beaucoup de mes snaps que j'envoyais avec mes amis, je portais mon hoodie bleu et mes jogging gris. Mon plus gros accomplissement de 2020. Avec mon TDAH, c'est vraiment ma faiblesse, l'autonomie. Et depuis que je suis jeune, on m'entraîne vraiment à être autonome. Je pense qu'avec la pandémie puis le fait qu'on devait rester à la maison, ça m'a vraiment aidé à booster mon autonomie pour vrai. Mais on dirait qu'avec l'école à la maison, le fait que j'aille un cheval, que je doive être à la maison, que je travaillais quand même malgré la pandémie et avec YouTube, j'ai vraiment trouvé un moyen de tout organiser, de rentrer dans le délai de une vidéo par semaine, d'aller voir mon cheval 5 à 6 jours semaine,
de travailler à l'école 7 jours semaine et en plus de ça, ben, je travaillais à ma job 3 jours semaine. Donc vraiment, je dirais que mon plus gros accomplissement de 2020, ça a été d'être autonome, de devenir encore plus autonome que je l'étais. Une chose qui t'a détruite émotionnellement. Ok, on rentre dans des petites cordes sensibles. Quand je vous disais un peu plus tôt que 2020 a été une année assez difficile, mais que je voulais pas vraiment laisser savoir, je parlais principalement de cet événement-là qui a été la séparation avec mon chum cet été. Je veux surtout pas qu'il y ait de jugement à propos pourquoi je suis revenue avec, j'aurais pas dû, blablabla. J'en veux pas. Ce qui m'a détruite le plus, c'est pas quand il m'a laissée, c'est quand on est revenus ensemble puis que j'ai su la vraie raison du pourquoi il m'a laissée. Des fois, il y a des personnes qui vont tellement pas bien qui partent pour essayer de protéger leurs proches. Je pense que ce qui m'a vraiment le plus détruite émotionnellement, c'est pas nécessairement qui m'a... Mon Dieu, je m'excuse. Je suis tellement pas capable de voir du monde être triste puis avoir mal que je pense que c'est vraiment plus la raison pourquoi il m'a laissée puis savoir comment il allait qui m'a blessée puis qui m'a vraiment plus rentré dedans que quand il m'a laissée. Par chance, c'est vraiment une histoire qui se finit bien parce qu'on est revenus ensemble au mois d'août puis honnêtement, ça pourrait pas mieux aller. Ton plus beau moment avec Valentino. Pour ceux qui ne savent pas, Valentino, c'est mon cheval, c'est mon petit bébé. Puis j'ai commencé à l'entraîner il y a à peu près 1 an et demi, début juin 2019. Puis je crois que le moment où je suis le plus fière, c'est vraiment quand on l'a changé d'écurie, puis c'est quand il est rentré du premier coup dans la remorque. Mon cheval a toujours détesté la remorque, puis on a toujours dû se battre avec lui pour qu'il rentre pendant 45 minutes. On était là à attendre, à être plus douce, essayer toutes les techniques inimaginables. Mais inquiétez-vous pas, dans le respect de mon cheval. Quand on est arrivé pour le changer d'écurie, moi j'étais préparée à cette bataille-là pendant 45 minutes. Et il est juste rentré en dedans de 5 minutes. Fait que je dirais vraiment que c'est mon plus beau moment avec Valentino cette année. Ça a été vraiment cet accomplissement-là. C'est le fruit d'entraînement intense, de complicité qui s'est développée. Pour vrai, je suis vraiment contente. C'est comme une récompense au travail que j'ai fait. Ma nouvelle bonne habitude de 2020. Au début de la pandémie, quand on était confinés chez nous, j'ai vraiment commencé à plus m'entraîner puis à prendre une meilleure habitude de vie sur ce que je mangeais. Être confinée chez moi, ça le faisait vraiment pas parce que je bougeais pas, je pouvais même plus aller monter à cheval, donc j'avais vraiment aucun exercice physique. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'entraîner, j'ai commencé vraiment tranquillement, je faisais peut-être 10 minutes par jour, puis après ça, j'ai vraiment pris un meilleur beat d'à peu près 30, 35, 40 minutes par jour, puis j'ai mangé beaucoup moins de cochonneries. Ma meilleure photo de 2020. Pour vrai, ça a tellement été difficile parce que j'ai pris énormément de photos en 2020. Je dirais que c'est cette photo-là qu'on a aussi pris à Noël, mais c'est juste une photo vraiment naturelle. Moi puis mon chum, on est tout en train de rire, tout en train de niaiser. Cette photo-là ressort vraiment, vraiment comme nos moments où est-ce qu'on rit le plus, puis vraiment nous au naturel. La série de l'année, définitivement c'est Lucifer. Pour vrai, Lucifer, si vous n'avez pas écouté ça, c'est quelque chose que vous manquez. Ça a vraiment été une découverte. Au départ, j'étais vraiment pas sûre d'aimer cette série-là parce que moi, toutes les choses un peu fantastiques, j'aime vraiment pas tant ça. Mais pour vrai, ça a vraiment été une découverte insane. L'histoire est vraiment bien balancée entre la vie réelle puis l'histoire de Lucifer. L'histoire en gros, c'est l'histoire de la Bible mais dans la vie normale à Los Angeles. Les blagues sont drôles, tu peux pas ne pas rire. Puis honnêtement, l'histoire est vraiment accrochante, pour vrai, j'aime ça. Puis fiez-vous pas au premier épisode de la saison 1 parce que c'est vraiment à partir de la fin saison 1, saison 2 que vous allez embarquer à 100%. Une mauvaise habitude que j'ai prise en 2020. Je pense que le fait d'être vraiment confinée chez moi m'a amené à me comparer énormément aux autres filles qu'on voyait sur Instagram. Ça a vraiment été difficile pour moi de passer à travers ça parce que ma génétique fait en sorte que je regarde un plat et je prends du poids. Pour vrai, je me trouve cool, j'ai vraiment fait une rime. Fesse parfois de voir que ce que tu veux, d'autres l'ont, puis que toi t'es pas nécessairement capable de l'avoir. Fait que je pense que pour vrai, me comparer, ça a été une habitude que j'ai prise en 2020 qui est vraiment pas saine. Je vais être 100% honnête avec vous puis ça va peut-être vous surprendre. Mais constamment me comparer, ça me brûle de l'énergie là. Je me fais la promesse qu'en 2021, cette mauvaise habitude-là va sacrer le camp.
Ma citation de prédilection de 2020. En 2020, j'ai plugué à chaque fois que je le pouvais la citation « Rien n'arrive pour rien ». La raison pourquoi j'ai commencé à penser comme ça, c'est que début de l'année passée, donc il y a à peu près un an, j'ai hésité à passer sur la jaune en auto. J'ai décidé de m'arrêter puis de pas continuer sur la jaune. Par chance, parce qu'il y a eu un accident à peu près 1 km plus loin de l'auto que je suis. Je sais que ça peut vraiment paraître stupide, mais pour vrai, je peux pas m'empêcher de penser que ça aurait pu être moi, tu sais, si j'avais décidé de passer sur la rouge. Fait que depuis ce temps-là, à chaque chose qui se passe, je dis rien n'arrive pour rien. Pour vrai, ça se plug partout. C'est vraiment cette phrase-là qui m'a permis d'accepter tous les petits désagréments qui se produisaient dans la vie auxquels j'avais aucun contrôle dessus. Puis peut-être que sur le moment c'est fâchant que ça arrive, mais je me suis toujours rendu compte que après, peu importe le temps après, là, que ça soit des jours, 2 semaines, quelques mois, ben tu vas toujours trouver la raison pourquoi c'est arrivé, puis il va y avoir des opportunités que tu aurais peut-être pas pu avoir. Ma découverte Instagram de 2020. Je dirais que c'est plus une redécouverte. Alicia, en fait, je la suivais déjà depuis 2019 et même un peu avant ça. Puis je suis vraiment tombée en amour avec sa personnalité, son authenticité, ses opinions, la manière qu'elle s'exprime, puis oh mon dieu, sa fille Billy. Oh, elle est tellement cute, là, ça n'a pas de bon sens. Une leçon apprise en 2020. J'ai compris qu'il fallait rien prendre pour acquis. On ne sait jamais si on est vraiment 100% hors de danger. On peut être asymptomatique, puis c'est vraiment le fait que je ne sais jamais si je peux la transmettre ou si je l'ai attrapée qui a fait que je dois rien prendre pour acquis. Juste aller voir mes grands-parents qui sont si vulnérables en ce moment et penser qu'il n'y a aucun risque, c'est vraiment prendre la vie pour acquis. L'achat le plus inutile. Oh mon dieu. Ok, je me suis acheté un shampoing sec. Je l'ai utilisé une fois, plus jamais. C'est pas un gros achat, ça m'a coûté genre 9$. Mais quand même, c'est quelque chose de totalement inutile. Ma vidéo préférée sur ma chaîne YouTube. Cette année, j'ai pas vraiment fait de vidéos extravagantes, mais je trouve que niveau montage, je me suis vraiment améliorée. Je me suis vraiment trouvé plus de trucs pour vrai à faire du montage. Puis je dirais que la vidéo dont je suis le plus fière du montage, c'est vraiment ma deuxième vidéo du Vlogmas où est-ce que je teste des drinks du Starbucks du temps des fêtes. No joke, cette vidéo m'a pris à peu près un mois à filmer parce que je n'allais pas au Starbucks à tous les jours. Puis quand j'ai fait le montage, j'ai vraiment pensé aux moindres détails, puis pour vrai, je suis vraiment fière. Une autre vidéo aussi que je suis vraiment contente d'avoir fait, je peux pas dire que je suis fière parce qu'il n'y a rien d'extravagant dans le montage, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis j'aime tellement cette vidéo-là parce que ça représente vraiment comme le côté enfant de moi et mon chum. La vidéo Meet My Boyfriend que j'ai faite avec mon chum, où est-ce qu'on décorait des citrouilles, puis pour vrai, cette vidéo-là est tellement représentative de une nouvelle chose que j'ai faite cette année. Prendre des risques. Cette année, le fait que tout soit vraiment comme incalculable puis qu'on puisse pas vraiment planifier à l'avance parce qu'avec les règles changeantes du gouvernement, ben on savait pas à quoi s'attendre. Ça m'a vraiment forcé à prendre des risques. Quand je parle de risque, je parle pas nécessairement de quelque chose de risqué, mais quelque chose de comme spontané, d'être un peu plus spontané dans mon organisation, d'être un peu, pas moins organisé, mais plus spontané. D'accepter que parfois il peut y avoir des imprévus puis que je peux pas toujours tout planifier de A à Z. Que ouais, une nouvelle chose que j'ai faite en 2020, c'est prendre des risques. Ma découverte culinaire. Ça peut vraiment paraître stupide, mais c'est des sushis. J'ai totalement redécouvert les sushis. J'y repense, il y a énormément de fois dans l'année où est-ce que je cravais des sushis puis j'ai aucune idée pourquoi. Mais pour vrai, cette année, j'ai redécouvert les sushis à un autre niveau. Résume 2020 en un mot. Définitivement adaptation. Ça a commencé par le fait que j'ai dû m'adapter pour l'école à la maison. Ça a vraiment été une grosse période d'adaptation parce que j'étais dans ma chambre à longueur de journée à étudier. Moi et mon chum, on a aussi commencé à vivre ensemble quand le confinement a commencé. Donc on vit ensemble depuis, je vous dirais, à peu près mi-avril. Je me considère vraiment chanceuse d'avoir pu vivre avec mon chum. T'sais, on faisait 2 semaines chez moi, 2 semaines chez lui. Mais aussi, ça demandait une période d'adaptation parce que je passais de ma chambre à moi, ma pièce à moi, à une pièce à moi puis mon chum. Mon plus beau souvenir de 2020. Mon plus beau souvenir, c'est avec mes amis cet été. On était en déconfinement, donc on pouvait plus vivre notre vie normale, si on peut dire ça comme ça. Et cet été, j'ai passé énormément de temps avec une de mes amies que j'ai redécouverte, que ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu. J'ai passé vraiment tout l'été avec elle. C'est les fois où est-ce que j'ai été avec 3 de mes bonnes amies au chalet d'une de mes amies. On a vraiment
passé du bon moment puis ça m'a fait du bien d'avoir une espèce de pause entre les deux confinements. Ma résolution pour 2021. C'est plate à dire, mais j'ai vraiment découvert récemment que j'étais paresseuse, mais à un autre niveau complètement. J'ai vraiment commencé à remettre à plus tard ce que je pouvais faire maintenant, puis pour vrai, dans toutes les sphères de ma vie, ça m'affectait. Je suis comme pas fière de le dire, mais c'est comme un peu drôle que ça soit ma résolution de ne plus être paresseuse parce que qui a ça comme résolution pour vrai là? Mais comme j'ai vraiment commencé à être plus paresseuse, puis pas nécessairement paresseuse, genre ça me tente pas de me lever. Vraiment paresseuse dans le sens que je fais un peu moins les choses 100% correctement. Je vais un peu botcher les choses, mais ça va me faire chier. Tu sais, c'est aussi stupide que tout faire le ménage de ma chambre, ramasser tout ce qui traîne à terre sauf une affaire. Pour 2021, ma résolution, c'est clairement d'être moins paresseuse. Fait que voilà guys, c'est déjà tout pour cette vidéo de recap de mon année 2020. J'espère que vous avez pu comprendre un peu plus de choses qui se sont passées dans mon année. Puis en même temps, ben, je veux vous souhaiter une super bonne année 2021. Puis je vous souhaite vraiment du bonheur. Puis cette année, je pense que c'est vraiment là que tout ça prend son sens. Mais je vous souhaite de la santé. Puis je le pense vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un thumbs up puis à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre résolution de 2021? Je veux la savoir parce que comme ça, on va s'entraîner entre nous puis ben, on va la réaliser pour de vrai cette année puis on fera pas comme à chaque année où est-ce qu'on va give up après 2 mois. Aussi, ben, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et au passage, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, ben, je vous invite à le faire également parce que c'est là que vous allez être au courant de tout ce qui se passe à propos de ma chaîne YouTube, les prochaines vidéos. Si vous avez à participer, ben, c'est là que vous allez pouvoir participer. Puis en même temps, ben, c'est gratuit puis ça fait vraiment chaud au cœur à chaque fois qu'il y a un de plus qui se joint à nous. Donc voilà. Et sur ce, nous, on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!